Bonjour, chers amis. Nous sommes la paracha Vayakhel, la paracha du rassemblement, le grand rassemblement. La paracha commence par le mot Vayakhel, c'est ce qui donne le titre, le nom de toute la paracha. Mais en réalité, nous savons que le nom d'une paracha ne s'applique pas seulement au premier verset, il s'applique à l'ensemble de la paracha. C'est-à-dire que toutes les choses qui sont dans la paracha, même qui apparemment n'ont pas tellement de rapport avec ce premier mot, sont en rapport toujours direct avec le titre. Le titre n'est pas toujours le premier mot, mais la paracha est toujours en concordance directe avec le titre. Cette fois-ci, le titre est le premier mot. Vayakhel. Pourquoi ce rassemblement? Normalement, là, il est écrit, donc, le parachat de la semaine, Vayakhel Moshe et Kol d'Israël. Moshe rassembla toute la communauté d'Israël. Qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, il leur transmit toutes les indications, les mesures, la façon de créer, de mettre en place ce temple cosmique qui va permettre à Dieu de résider en bas, chez les terriens, sur terre, chez les êtres humains. Parce qu'en réalité, c'est tout le but de la création du monde, c'est que Dieu veut résider dans l'endroit le plus bas qui existe dans tout le cosmos. Parce que vous savez que le monde dans lequel on vit n'est pas le seul monde qui existe. Entre Dieu et nous existe toute une chaîne de mondes spirituels. À travers la lumière divine se voile progressivement. Et notre monde à nous, c'est le dernier de la chaîne, c'est le plus bas. C'est-à-dire que tous les événements qui se produisent dans notre monde, eh ben, ils sont décidés là-haut. Bon, ils dépendent essentiellement de nos actions ici à nous, mais par ricochet, nos actions renvoient les décisions là-haut, dans le tribunal suprême, et puis ensuite, les bénédictions de Dieu, les forces divines, elles descendent le long des mondes spirituels et à travers 4 voiles successifs, qui sont les 4 lettres du nom de Dieu. La lumière divine se voile, se masque à travers les 4 lettres du nom de Dieu, les 4 mondes qui sont d'abord le monde du feu, où se dévoilent les 10 sphirotes de Dieu, parce que plus haut que cela, Dieu est complètement indéfinissable, on ne peut pas savoir du tout ni les bons, ni les sévères, ni les tout-puissants, il n'y a aucun adjectif qui se rapporte à lui. Donc Dieu a dû contracter sa lumière de façon infinie pour pouvoir contracter sa lumière dans les 10 sphirotes, dans 10 qualités. 10 qualités. C'est la raison pour laquelle la première lettre du nom de Dieu, c'est la lettre Yud, qui également est le chiffre 10, le 10e chiffre de l'alphabet, donc dans la numérotation hébraïque, le chiffre 10. Également, le Yud a la forme d'une flamme, d'une petite flamme, une flamèche. Pourquoi une flamèche? Parce que vous savez qu'il y a 4 éléments avec lesquels Dieu a fait le monde. Ces 4 éléments, ce sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Et en ordre hiérarchique, le feu, c'est l'élément le plus noble parce qu'il ne fait que s'élever, que monter vers le haut. Il est attiré par sa source. Il ne veut que se réunir, se réunifier au feu céleste dont il est issu. Même s'il va brûler tout ce qu'il fait vivre, tant pis, il remonte à sa source. C'est la source qui l'intéresse, c'est retourner à Dieu, à sa source céleste. Et ensuite, il y a l'air. L'air, on en parle dans les premiers psukim de la Torah. Il est écrit « Ruach Elokim merachefet al pnei hamayim » le souffle de Dieu plane à la face des eaux. On le traduit en français par souffle, mais en réalité, Ruach, ça veut dire aussi l'air, dans l'hébreu biblique. Et lui, il est écrit qu'il est merachefet, il plane à la face des eaux. Al pnei hamayim, sur la face des eaux, en hébreu, dans la traduction littérale. Parce que l'eau, c'est un niveau plus bas. C'est un niveau plus bas, c'est le 3e niveau, parce que l'air, il ne monte pas, il plane seulement, mais en moins, il ne descend pas. Tandis que les eaux, elles descendent du haut vers le bas. Puis le dernier élément, qui correspond au dernier hé, au 2e hé, la 4e lettre du nom de Dieu, Yud-Ké Vav-Ké, comme on dit respectueusement, pour ne pas prononcer le hé, on prononce ké, eh bien, la 4e lettre, elle elle à l'élément terre, la terre qui descend à fond, beaucoup plus vite que l'eau encore, et puis la terre, non seulement elle descend, mais en plus elle est complètement immobile, elle ne peut plus bouger, voilà, elle est projetée dans l'espace, elle tombe, mais en dehors de ça, elle ne bouge pas. Parce que la terre, c'est là où la lumière divine se voile complètement, et ça correspond à notre monde à nous. Voilà, il y a les 4 mondes. Le monde dans lequel Dieu, qui auparavant était indévoilable, indéfinissable,
brusquement se dévoile par 10 qualités, le chiffre des 10 qualités, le Yud. Et ces 10 qualités, ce sont ce que les kabbalistes et aussi dans la Chassidoute, on appelle les 10 séphirotes. Chaque qualité est appelée une sphira. Pourquoi chaque qualité est appelée une sphira? Eh bien, parce qu'une sphira, une sphère, vous savez, une sphère, elle n'a ni haut ni bas. En mathématiques, voilà, le diamètre, le diamètre et la circonférence, vous connaissez tous ce fameux 3,14 dont la valeur numérique est Shin Dalet-Yud, un autre nom de Dieu. En tout cas, une sphère n'a ni haut ni bas, donc elle symbolise l'infini. Et c'est pour ça que chacune des 10 qualités de Dieu, qui en elle-même est un dévoilement de l'infini, eh bien, on l'appelle une sphère, une séphira. Et donc, les 10 sphirotes, écoutez, pour comprendre les 10 sphirotes de Dieu, c'est très simple. Comme il est écrit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, on peut comprendre les 10 sphirotes de Dieu. Comment peut-on les comprendre? On peut les comprendre en réfléchissant à la structure psychique de l'être humain et aussi à sa structure physique, corporelle. Parce que les deux, la structure psychique et la structure physique de l'être humain, elles ont été créées à l'image des 10 sphirotes. Lorsque la Torah dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, Betselem Elokim bara et Adam, comme c'est écrit dans Bereshit, eh bien évidemment, il est écrit d'un autre côté qu'on n'a pas le droit de faire l'image de Dieu, c'est écrit dans les 10 commandements. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, l'image, c'est une image spirituelle. C'est-à-dire que l'homme est créé spirituellement à l'image de Dieu. Mais Dieu, d'un autre côté, plus haut que les sphirotes, Dieu est complètement indéfinissable. Donc, comment est-ce qu'on peut être créé à l'image de quelque chose qu'il est impossible de définir? Eh bien, l'homme est créé à l'image de Dieu tel qu'il se dévoile par les 10 sphirotes. Donc, on peut comprendre ça très facilement, comme c'est expliqué dans le Tanya et dans une multitude d'autres livres, d'ailleurs, de pensée juive. La première, les 10 qualités de Dieu se divisent en 3. Donc, elles sont présentes dans l'homme. Il y a 3 sphirotes, 3 qualités, 3 fonctions qui sont présentes dans l'intellect humain, 6 dans les sentiments. Donc, ça fait 9. Et la 10e, elle inclut à la fois la pensée, la parole et l'action. C'est-à-dire ce qui dévoile à l'extérieur, les 3 fonctions intellectuelles qui sont forcément silencieuses, et même les 6 sentiments qui sont silencieux aussi. Et ça se dévoile. Tout ça se dévoile lorsqu'il débouche dans la pensée de l'homme, qui prépare l'action, la parole, qui prépare aussi l'action, évidemment l'action qui est le plus important. Alors en gros, les 3 fonctions intellectuelles, la première, c'est la sphira de Chokhmah, c'est l'intuition dans l'être humain. Le Chokhmah, c'est la contraction de 2 termes hébraïques, Koar, qui veut dire la force, Ma de quoi? Ça veut dire le scientifique qui est en train de réfléchir sur un problème de maths très ardu, il recherche, il ne sait pas vers où diriger ses recherches, et brusquement il a une intuition. C'est dans cette direction que je dois orienter mes recherches. Voilà. Et les Havdil, on trouve ça également dans l'étude de la Gemara et dans la Chassidoute aussi. Hein. On réfléchit dans la Gemara, puis d'un seul coup, on a une étincelle qui arrive dans la tête, c'est ça. Mais on n'est pas encore capable de l'expliquer. On ressent que c'est ça. Le scientifique, il ressent que c'est dans cette direction qu'il doit diriger sa réflexion et ses expériences. Ça, c'est la Chokhmah, Koachma, la force du quoi, qui est ouverte sur l'infini, une éternelle question. Et ça éclate comme un éclair dans la tête, et puis ça se referme tout de suite, ça remonte à sa source. C'est le niveau de la Chokhmah qui est symbolisé aussi par la lettre Yud. Et puis, nous avons ensuite la fonction opposée. La fonction opposée qui est autant la Chokhmah, elle est intuitive, elle éclate en une seconde et on n'est pas capable de l'exprimer encore, de comprendre exactement tout ce qu'il y a caché dedans. C'est la petite goutte qui contient tout, mais tout est renfermé à l'intérieur, tout est caché. La deuxième fonction, c'est au contraire l'analyse rationnelle et méticuleuse. Et le scientifique qui va être obligé de faire plein d'expériences pour vérifier la véracité de l'intuition première qu'il avait eue. C'est l'intelligence rationnelle, détaillée, méticuleuse. Et puis la troisième fonction, eh bien, c'est la faculté de concentration qui permet d'unir son intuition à l'analyse détaillée, fractionnée, irrationnelle et méticuleuse. Voilà. Et les deux sont opposés, donc pour les unir, il faut l'intervention d'une troisième dimension qu'on appelle en hébreu le da'at. Le da'at, on peut l'appeler connaissance, on peut aussi l'appeler conscience. Voilà. Et puis, il y a finalement, grâce à cette troisième fonction, il y a l'aboutissement. Voilà, l'aboutissement, la conclusion, c'est aussi le da'at. Le da'at a une fonction double. À la fois, il unit l'intuition et l'analyse rationnelle détaillée, et en même temps, il apporte le résultat, la conclusion. Ensuite, la conclusion va créer les sentiments. Pourquoi elle va créer les sentiments? Elle va créer les sentiments parce que si, par exemple, vous réfléchissez prenons un être humain, voilà, il a réfléchi, il est adolescent, alors il a la crise d'adolescence, voilà,
il réfléchit, vers quoi je dois diriger ma vie? Alors, il va réfléchir, est-ce que le but de la vie, c'est les plaisirs matériels? Puis, vu qu'il est abreuvé sans arrêt par les images de son smartphone, par tout ce qu'il voit à la télé, par tout ce que ses copains et ses copines lui disent, par toutes les affiches qu'il voit dans les rues, tout ça, ça crée un système de réflexion qui l'amène presque automatiquement à la conclusion que le but de la vie, la conclusion intellectuelle que le but de la vie, c'est de kiffer matériellement, physiquement, matériellement. Donc, il va diriger son amour vers les choses matérielles, et l'amour, c'est le premier des sentiments. L'opposé de l'amour, c'est pas vraiment la haine, ça y ressemble. On dit dans le service de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Évidemment, la crainte de Dieu, c'est un sentiment très positif. Mais lui, au contraire, il va craindre tout ce qui pourrait l'empêcher de profiter physiquement de tous les plaisirs de la vie. Donc, il va craindre quand il y a quelqu'un qui va s'approcher de lui pour lui mettre les filines dans la rue, il va se sauver, il va aller courir dans le trottoir opposé. Voilà. Et il va craindre tout ce qui pourrait déranger le système de pensée qu'il s'est créé. Et puis ensuite, on arrive à un troisième sentiment, qui est l'aboutissement des deux. Eh bien, c'est finalement la miséricorde. La miséricorde, elle inclut les deux. Voilà, elle est supérieure à la fois à l'amour et à la crainte. Elle inclut les deux. Mais elle penche quand même du côté de l'amour. Elle penche du côté de l'amour. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui va dire, un mendiant qui nous interpelle dans la rue, j'ai besoin d'argent. L'amour se dévoile en nous, on a envie de lui donner, mais tout de suite, il y a la crainte. Est-ce que c'est bien vraiment de lui donner? Est-ce qu'il mérite? Il n'a qu'à aller travailler. Puis il y a la miséricorde, elle dit, oui, c'est vrai qu'il ne mérite pas. Il doit aller travailler, mais je lui donne quand même. Elle penche toujours du côté de la droite quand même, parce que ces sphirotes, elles sont conçues sur un axe ternaire, un axe triple. À droite, au niveau de l'intellect, nous avons la chorma. À droite également, au niveau des sentiments, nous avons le chesed, la bonté, l'amour. À gauche, nous avons la bina, il faut l'analyse fractionnelle, rationnelle, méticuleuse, détaillée. À gauche, dans les sentiments, nous avons la crainte. Et au milieu, nous avons le date, qui unit, qui est plus haute qu'à la fois quelque part que la chokma et la bina, que l'intuition et l'analyse rationnelle et détaillée. Et puis, nous avons la miséricorde, la tiferet, qui également, elle est au-delà, supérieure à la fois à la bonté et à la rigueur, à la sévérité, et donc ce qu'on appelle les brochés et les goura, et elle peut donc les unir puisqu'elle est plus haute qu'elle. Et puis ensuite, nous avons deux autres sphirotes, enfin, une nouvelle triade, plutôt une nouvelle triade. Vous avez remarqué que tout fonctionne par trois. Il y a les trois triades intellectuelles, il y a les trois premières, la première triade des sentiments, puis ensuite il y a une troisième triade, c'est tel que les sentiments vont descendre dans l'action. Alors ça, il y a à droite, nous avons ce qu'on appelle la Netzach. Netzach signifie à la fois l'éternité et la victoire. C'est la petite victoire qui fait les grands hommes qui sont capables d'amener leur réflexion intellectuelle, leurs sentiments qui découlent de la réflexion intellectuelle, de l'amener dans l'action par leur petite victoire, de gagner, de remporter la guerre. Et puis à gauche, on a le contraire de la victoire, c'est l'humilité, mais en même temps c'est la majesté. Et puis nous avons le yesod, le fondement, alors qui inclut toutes les autres sphirotes avant de les envoyer dans la dernière, la 10e malroute, qui est inclue en pensée, parole, action. Alors, ça, c'est tout ce que c'est comment ça fonctionne dans l'être humain. D'ailleurs, tout ça existe aussi sur le plan physique. Encore, il est écrit dans le Zohar. Eh bien, nous avons par exemple Chesed, la bonté et la sévérité, c'est le bras droit et le bras gauche. La miséricorde, c'est le cœur. Netzach et Hod, le sens de la victoire et à la fois l'humilité majestueuse. Eh bien, c'est les deux, c'est les jambes. Et puis nous avons le Yesod, qui est l'organe génital, l'organe de la circoncision. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que Yosef Hatzadik, c'est la sphira du Yesod qu'il avait réussi à dominer en renvoyant la femme de Potiphar. Et c'est l'organe de la circoncision du Brit Mila, parce que lui aussi, c'est la ligne du milieu dans les sphirotes qui intègre le tout avant de les envoyer dans Malchut.
à savoir que ça débouche dans la pensée, la parole et l'action. Alors maintenant, à partir de ces 10 sphirotes, puisqu'elles sont créées à l'image de Dieu, on peut comprendre comment Dieu a créé le monde. Les 3 premières fonctions, la chorma, la bina et le da'at, l'intuition, l'analyse détaillée et la connaissance consciente, le da'at, eh bien, n'interviennent pas directement dans la création, comme c'est l'intellect. Donc l'intellect divin, il crée le plan du monde, comme un ingénieur ou un architecte, il va créer le plan de sa maison, le plan de la machine magnifique qui va apporter le bonheur à toute l'humanité. Voilà, il crée le plan. Et puis les sentiments, c'est eux qui descendent dans le monde. Il y a les 6 sentiments qui descendent dans les 6 jours de la création. Alors, le premier qui s'est dévoilé, c'est la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Donc, tout de suite, il crée des choses à l'image de l'amour. C'est-à-dire, le premier jour, c'est la lumière et l'eau qui apparaissent. Et voilà, l'expression de l'amour divin. Le deuxième jour, c'est la rigueur de Dieu qui se dévoile. Donc, la rigueur, elle apporte la division, la séparation. Oui, c'est ça. Elle sépare les eaux d'en haut, les plaisirs spirituels, des eaux d'en bas, les plaisirs matériels, alors que jusque-là, tout était uni. Tout était eau dans l'eau, comme dit le Midrash. Et puis ensuite, le troisième jour, c'est le jour qui porte bonheur, hein, là où Dieu va dire 2 fois que ce qu'il a fait, c'est bon. Et ben, c'est parce que c'est un jour qui est supérieur, où se dévoile la miséricorde divine, le Rachamim ou le Tiferet, qui est à la fois supérieur à la bonté du premier jour et à la rigueur du deuxième jour, et qui permet de les réunir dans une dimension supérieure, plus haute. Et c'est pour ça que le troisième jour, le monde devient enfin viable, habitable, puisque ce jour-là, Dieu fait 2 choses qui correspondent à l'unification de la bonté et de la rigueur. Il sépare définitivement les eaux de la terre ferme. Pour la première fois, la terre ferme apparaît, donc elle va pouvoir être peuplée. Et puis tout de suite, Dieu la recoupe de végétation, pour que tous les êtres vivants puissent s'y développer. Et ensuite, on trouve les 3 autres sphirotes. Le 4e jour, quand se dévoile sur la ligne de droite la sphira de Netzach, de victoire éternelle, d'éternité, et se dévoilent les planètes qui, selon la Torah, sont éternelles, le soleil, la lune et les étoiles. Et puis, à gauche, c'est la rigueur. Donc, c'est le monde, la rigueur, la vie sauvage des animaux qui sont créés le 5e jour et le 6e jour, Sphirat HaYesod, qui inclut le tout, c'est l'apparition de l'homme, qui est le microcosme. Et c'est-à-dire qui inclut tout le cosmos, qui est à l'image de Dieu, et donc à l'image du cosmos entier. Et puis ensuite, nous avons Malchut, évidemment, qui se dévoile dans le Shabbat. Alors, vous savez que les 7 grands maîtres du judaïsme, depuis Abraham jusqu'à Moïse, jusqu'à Moshe, ils correspondent à ces 7 sphirotes. Le dévoilement sur terre des 7 sphirotes de Dieu. La bonté du premier jour, c'était incarné sur Abraham, la rigueur de Dieu sur Yitzhak, la miséricorde divine sur Yaakov, ainsi de suite, jusqu'à Moshe qui était le 7e. Et donc Moshe, comme il était le 7e, qui correspond au Shabbat, il n'a plus aucun rapport avec les 6 premiers. C'est une dimension beaucoup plus haute, c'est la dimension de la royauté divine. C'est pourquoi il a été le premier roi d'Israël, parce que politiquement, il était aussi roi, Moshe. Il n'était pas seulement le prophète, il n'était pas seulement le Rosh Sanhedrin, le président du tribunal rabbinique, mais il avait le statut politique de roi, comme le statut Maïmonide dans son code de loi. C'est-à-dire qu'il n'était pas seulement le chef spirituel, il était aussi le chef politique temporel. Voilà. Économique et tout ce que vous voulez. Donc, c'est lui qui a réussi à ramener Dieu dans le monde matériel, puisque à l'issue du péché originel, Dieu a quitté le monde, et à cause des 7 péchés, enfin des 6 péchés qui ont suivi, Dieu finalement s'était exilé au 7e ciel. Abraham avait redescendu trop de Dieu du 7e au 6e, et ensuite, lorsque Moshe est né, et comme il était le 7e, Dieu était déjà redescendu au 1er ciel, Moshe l'a fait redescendre sur terre. Donc la vie des Juifs a complètement changé. Et nous avons la même chose chez les 7 rabbis de Chabad. Le premier rabbi de Chabad, l'Admour Hazaken de Balatania, c'est le dévoilement du chesed, la bonté de Dieu du premier jour. Son fils qui lui a succédé, l'Admour Haïm Tsaï, lui, c'était la gvoura, la rigueur. Et puis finalement, jusqu'au rabbi, qui est le 7e rabbi, qui lui a fait redescendre Dieu, faire redescendre la présence de Dieu dans le monde matériel. Et c'est pour ça que cette présence de Dieu dans le monde matériel, elle protège le monde, elle protège le peuple juif en particulier, depuis que le rabbi est devenu rabbi, il y a le rassemblement de tous les juifs du monde qui a commencé en Israël. Et d'ailleurs, le dernier commentaire du rabbi, c'est justement un commentaire sur la paracha de cette semaine. Quel picoudé, c'est le dernier commentaire que le rabbi a prononcé dans ce monde, avant de perdre la parole par cet accident qu'il avait eu le 27e jour du mois d'Adar,
en 1992. Et son dernier commentaire, il commence en disant « Potrim Bibracha », on commence par la bénédiction, et la plus grande bénédiction, c'est que le rassemblement des Juifs de tous les coins du monde a commencé maintenant en Eretz Israël. Et donc, tout ça s'est rendu possible simplement parce que Dieu s'est dévoilé dans le monde matériel à notre époque, et Dieu a libéré tous les Juifs du monde de leur prison, la prison de l'enfer soviétique à l'époque, la prison où les Juifs étaient dans les pays arabes, et quelquefois ils avaient peur de pratiquer le judaïsme librement. Et puis, voilà, ça a été un peu de résurrection du peuple juif après la Shoah, comme Moshe Rabbeinu était venu après les terribles épreuves de l'esclavage égyptien. Enfin, souhaitons que dorénavant, tout vienne de façon lumineuse et magnifique, mais le Rabbi nous a promis, donc c'est sa prophétie, que le peuple juif serait victorieux maintenant jusqu'au temps du Mashiach, parce que tant que Dieu était en exil, à l'époque de Moïse, avant que Moïse naisse, eh bien, comme Dieu était en exil dans les mondes spirituels, eh bien, dans le monde matériel, le peuple de Dieu, de façon symétrique, était esclave. Et de la même façon, dans la génération précédente, la génération du rabbi précédent, qui était le 6e rabbi, eh bien, Dieu était encore en exil dans le ciel. Il était déjà descendu au premier ciel, mais il était toujours en exil, entre guillemets, dans le ciel. Alors vous direz, Dieu aurait pu se livrer en exil tout seul, il n'avait pas besoin des hommes pour ça, mais on ne peut pas vraiment remettre Dieu en question et savoir pourquoi il agit comme ça. En tout cas, comme la présence divine était la Shrina, comme on l'appelle, était en exil dans le ciel, eh bien, le peuple de Dieu était esclave sur terre. C'était voilà, les pogroms, l'Aïran 945, etc. Et puis, arrivé le 7e rabbi, la présence divine est redescendue matériellement dans le monde. Et dans ce cas-là, le peuple juif a pu être libéré matériellement. Et comme le dit le rabbi, nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la délivrance. Alors, chers amis, nous sommes donc dans la parasha Vayakhel, et la question se pose. Normalement, la phrase rituelle dans la Torah, parce que tout ça, ce que je vous ai dit, c'était une introduction, mais c'est une introduction fondamentale qu'il faut savoir pour capter les concepts de la pensée juive, de la Kabbalah, de la Chassidoute. Il faut capter ces conseils, voilà, parce qu'ils reviennent sans arrêt. Donc, il faut savoir que tout cela obéit à un code sacré. Je ne dis pas seulement un code secret, mais un code sacré. Vous voyez, il y avait un best-seller qui a été publié il y a une vingtaine d'années. Le président américain Bush, à l'époque, qui en avait fait son livre de chevet. C'était le code secret, les codes secrets de la Bible où les auteurs prétendaient avoir décodé certains passages de la Torah qui permettent de deviner l'avenir. Bon. Et puis, qui décodait le passé. Soi-disant, tous les événements passés étaient déjà contenus dans la Torah. Bon, c'est que c'est vrai, évidemment, mais est-ce que vraiment ces auteurs les avaient découverts? J'ai un grand doute à ce sujet. Par contre, nous savons qu'il y a un code secret et un code sacré dans la Torah, ça c'est évident, et avec toute une organisation mathématique, comme disait le grand astronome Galilée, qui vivait au XVIIe siècle. Eh bien, il disait que la nature s'exprime en langage mathématique. Mais nous savons que ce n'est pas seulement la nature, mais le surnaturel, la surnature s'exprime aussi en langage mathématique, puisque chaque lettre hébraïque, c'est un chiffre, et que lorsqu'il y a une équivalence numérique entre deux termes, entre deux mots, eh bien, cela signifie qu'il y a un rapport de sens entre eux. On peut multiplier les exemples par milliers. Par les exemples les plus courants, c'est que le mot sod, ça fait 70, ça veut dire le mystère, le secret. Et puis le mot yaïn, le vin, ça fait aussi 70, d'où le résultat de l'équation, c'est que le vin rentre, le secret sort, etc., etc. Alors maintenant, chers amis, pourquoi est-ce que cette paracha commence différemment de toutes les parachiotes de la Torah, qui commence rituellement par la fameuse phrase sacramentelle et rituelle « Vayomer Hashem el Moshe ». Dieu parla à Moshe, et Vayedaber Hashem el Bnei Israël, et Moshe parla aux enfants d'Israël. Et là, il n'y a pas écrit que Moshe parla, il y a écrit que Moshe rassembla. Il rassembla Kol Hadat d'Israël, toute la communauté d'Israël. Pour leur dire quoi? Pour leur dire d'abord de faire le Shabbat, et ensuite leur transmettre l'ordre divin de construire le temple avec toutes les indications pour construire le temple. Dieu avait montré à Moshe au Mont Sinaï le temple spirituel, et Moshe, dans la paracha de la semaine, il explique aux Juifs comment le reproduire en matériel. Et cette phrase, mais ça commence par le Shabbat. Ça commence par le Shabbat, avant de procéder à toutes les indications comment construire le temple, tout le plan du tabernacle, comme on l'appelle en bon français, ou comme on l'appelle également le sanctuaire. Enfin, tout ça, en hébreu, ça se dit le Mishkan, c'est-à-dire le lieu de la résidence divine. Voilà, le temple portatif du désert, qui symbolise aussi par sa forme et sa texture et ses mensurations et son architecture tous les 4 mondes spirituels, toute
toute la dimension cosmique par laquelle les énergies divines se déversent sur la Terre. En tout cas, le premier verset après l'ordre du rassemblement, c'est l'interdiction de travailler le Shabbat. Sheshet Yamim, dit Moshe, pendant 6 jours, Te'aseh Melacha, sera fait ton travail, Veyom Hashvini, et le 7e jour, Shabbat Shabbaton, c'est le Shabbat des Shabbats, le Shabbat shabbatique pour Dieu. Alors évidemment, il y a la question qui se pose, hein, pourquoi cette répétition Shabbat Shabbaton, Shabbat shabbatique? C'est quoi ce pléonasme? C'est quoi cette répétition? Bon, c'est la première question. Une deuxième question, mais elle est aussi importante. Pourquoi, alors que d'habitude, sans arrêt, cette phrase rituelle revient dans toute la Torah, Vaïdaber Hashem el Moshe, et puis Vayomer Moshe el Hadad el Bnei Israël, Moshe dit aux enfants d'Israël ce que Dieu lui a dit de dire. Et là, brusquement, Moshe arrête de dire simplement, mais il éprouve le besoin de rassembler tout le monde autour de lui pour dire ce qu'il a à dire. La première chose qu'il dit, c'est quoi? C'est Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. 6 jours, ton travail sera fait. Et le 7e jour, c'est Shabbat Shabbaton, le Shabbat du Shabbat, le Shabbat shabbatique. Et puis ensuite, tous les ordres, toutes les indications, les mensurations, le plan architectural, comment construire le temple. Alors, pourquoi cette formule étrange? Pourquoi Moshe éprouve-t-il le besoin de rassembler? Et puis aussi, pourquoi cette formule grammaticale étrange? Non pas Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, pendant 6 jours, tu feras ton travail, mais Sheshet Yamim, pendant 6 jours, Te'aseh Melacha, ton travail sera fait. C'est pas toi qui vas le faire, il sera fait. C'est-à-dire, il sera fait. S'il ne me fatigue pas les mains pour travailler, comment est-ce que mon travail ou ma tête, comment mon travail pourrait-il être fait? Eh bien, justement, c'est cette petite différence entre le Kamatz Patach et le tséré de TAC qui fait toute la différence. C'est le petit tséré de TAC, les 2 petits points qui vocalisent le tséré sous la lettre Tav de TAC, la première lettre, qui fait toute la différence. Pourquoi qui fait toute la différence? Parce que, eh bien, voilà, c'est un verset des Pirkei Avot qui va nous dire la réponse. Les Pirkei Avot disent Yagata kapecha ki tuchal, si tu fatigues tes mains pour manger, ashrecha vetovlach, heureux sois-tu, c'est bon pour toi. Ashrecha b'olam hazeh, tu seras heureux dans ce monde-ci, ashrecha le'olam haba, tu seras heureux dans le monde futur aussi. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te fatigues tes mains pour manger. Ben, aujourd'hui, nous avons tous des fonctions intellectuelles. On est soit ingénieur, soit spécialiste en développement informatique, ou alors on est sur le marché boursier, ou alors on est médecin, ou alors même si on est infirmier, et voilà, il faut faire travailler ses ménages pour savoir comment guérir les gens, etc., etc. Donc, aujourd'hui, 90% des Juifs travaillent dans des professions intellectuelles. Alors, qu'est-ce que la Torah veut nous dire en nous disant Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, pendant 6 jours, ton travail sera fait. Si tu fatigues tes mains seulement pour travailler, mais pas ta tête, à ce moment-là, tu seras heureux. C'est bien pour toi, dans tous les sens du terme, matériel et spirituel. Eh bien, la raison, c'est qu'il y a 2 façons de faire travailler sa tête. Parce qu'en vérité, même si aujourd'hui nous avons des professions intellectuelles, c'est nos mains qui peuvent travailler. Qu'est-ce que ça veut dire les mains? Les mains, c'est la partie, la dimension superficielle de l'être humain par rapport au cerveau. Le cerveau, c'est l'essence de l'être humain. Sans cerveau, l'être humain ne peut pas vivre. Bon, sans les mains, que Dieu préserve, hein, on peut lui mettre des prothèses qui sont parfois extrêmement efficaces. Hein. Il y avait quelqu'un qui avait gagné les Jeux Olympiques grâce à des prothèses. Mais bon, évidemment que Dieu préserve, c'est pas ce qu'on souhaite. Mais néanmoins, par rapport à la dimension essentielle du cerveau, eh bien, les bras, les mains, c'est quelque chose par rapport au cerveau qui est quand même plus superficiel, d'accord? C'est-à-dire que si tu considères malgré tout que ton travail, ta réussite sociale, l'argent, la réussite financière, la réussite matérielle, ton travail qui te fait vivre, qui te fait manger, si tu fatigues tes mains pour manger, eh bien, ça reste quelque chose de superficiel en nous. Et nous avons conscience que l'essence de notre personnalité, l'essence de notre être, elle est pour la Torah, pour le lien avec Dieu,
pour diffuser la connaissance de Dieu dans le monde, pour faire résider Dieu dans ce monde, et Dieu réside aussi dans ce monde par le travail matériel, eh bien, à ce moment-là, tu seras heureux. C'est-à-dire que malgré tout, la réussite financière, la réussite matérielle, le travail, même si il faut le faire avec cœur, avec entrain, et même quelquefois avec un kiddush Hashem, parce que c'est une sanctification du nom de Dieu, de voir que, par exemple, le savant juif, il réussit mieux que les autres tout en étant pratiquant religieux. Ça s'appelle en hébreu la sanctification du nom de Dieu aux yeux des peuples, aux yeux du monde. Donc tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important. D'accord. Et chacun à son niveau. Le professeur juif religieux dans sa classe, il doit être le meilleur prof du lycée ou du collège, c'est normal. Ou de l'université, c'est normal. D'accord. Bon, c'est ce qu'ils appellent sanctifier le nom de Dieu. Mais en dehors de ça, pour lui, il est évident que ce n'est pas le plus important dans sa vie. Le plus important dans sa vie, ça reste l'attachement à Dieu par la prière, par l'étude, par la tzedaka, la générosité, voilà, par l'exemple qu'il donne dans sa vie, en portant une kippa sur la tête, des tzitzit dehors, etc., etc., et par la bonne attitude amicale, amie, chaleureuse, lumineuse vis-à-vis de ses prochains. Voilà, comme la Torah nous le demande. Donc, à partir de ce moment-là, quand pour lui, l'essentiel, ça reste les commandements de Dieu, ça reste l'union avec Dieu, la recherche de Dieu, la spiritualité, eh bien, à ce moment-là, son travail, il reste toujours, par rapport à cette priorité spirituelle, il reste secondaire. C'est seulement ses mains, c'est-à-dire la dimension superficielle de son être, qui s'y investissent. La dimension profonde de son être, elle reste attachée à la Torah et aux mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit dans la paracha de cette semaine, Shechet Yamim, pendant 6 jours, Te'aseh melacha. Ton travail sera fait. C'est pas toi qui le fais. Il sera fait comme s'il était fait entre guillemets tout seul. C'est-à-dire, c'est pas la part la plus profonde de ton être que tu mets dans ton travail matériel. C'est pas cela. Et c'est à ce moment-là, ton Shabbat, il est un vrai Shabbat. Il est pas seulement Shabbat, il est Shabbat de titre, de nom, mais il est Shabbat Shabbaton. Il est le Shabbat du Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pour quelqu'un, gagner de l'argent, le matériel, la réussite sociale, financière et matérielle, c'est la chose la plus importante pour lui, eh bien, dans ce cas-là, même son Shabbat ne sera pas un vrai Shabbat. Il aura beau, bien sûr, ne pas allumer la lumière, ne pas prendre la voiture, ne pas toucher l'argent et respecter toutes les lois superficielles extérieures, qui sont des expressions des mystères profonds de Dieu, bien sûr. Il aura beau respecter toutes les choses matériellement, tous les rites et toutes les mitzvot matérielles. Mais malgré tout, il a ouvert une porte à l'idolâtrie quelque part. Et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Pourquoi il a ouvert une porte à l'idolâtrie. Et cette porte, le bien Shabbat, il ne pourra plus la refermer vraiment. Et les pensées matérielles, le business, l'argent, combien va coûter le dollar, etc., ça va envahir sa tête, qu'il le veuille ou non. Dans ce cas-là, Shabbat n'est plus un Shabbat que de nom, véritablement. Mais il n'est pas Shabbat, Shabbaton. Le Shabbat à l'intérieur du Shabbat. Alors pourquoi est-ce que attacher une importance primordiale à la réussite matérielle et secondaire seulement au spirituel, pourquoi est-ce que c'est une forme d'idolâtrie? Et justement, c'est pourquoi Moshe il a voulu rassembler le peuple juif, parce que comme le dit Rashi, eh bien, Parashat Vaïkel, ce rassemblement, il est consécutif au grand Yom Kippour de l'histoire, le premier Yom Kippour de l'histoire. Moshe est redescendu du mont Sinaï avec les 2e tables de la loi, qui sont tellement plus hautes que les premières, que le visage de Moshe étincelle de lumière, comme le soleil. Il est même obligé de porter un masque pour que les gens puissent le regarder en face. Pourquoi? Parce que les premières tables, les Juifs, lorsqu'ils les avaient reçues, ils étaient au niveau de Tzadik, comme celui qui vient de sortir du ventre de sa mère. Et là, le peuple juif venait de sortir du ventre de l'Égypte. D'accord? On dit que tant que le peuple juif était esclave en Égypte, il était comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Il est né seulement à la sortie d'Égypte, à la fête de Pessah. Et comme le don de la Torah, il a eu lieu très très rapidement, tout de suite après la sortie d'Égypte, enfin, c'est le 50e jour après la sortie d'Égypte, les Juifs étaient dans un tel état qu'ils étaient comme un enfant qui vient de naître, et le niveau du tzaddik qui n'a jamais péché. Mais c'est pas ça. C'est pas ça le degré du Mashiach. C'est pas ça le degré du Mashiach. Le degré du Mashiach, c'est que le tzaddik doit arriver à la teshuva, comme il est écrit que le Mashiach,
il va amener les plus grandes tzadikim à faire teshuva. Il enseignera la Torah à Abraham, Yitzhak, Yaakov, à Moshe. Il amènera les tzadikim à la teshuva. Alors vous allez me dire, puisque ce sont les tzadikim qui n'ont jamais péché, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire teshuva? Ben, ça faut savoir que la teshuva, ça ne veut pas dire repentir, ça veut dire retour. Ça veut dire retourner à l'étincelle de Dieu qui est en nous, c'est-à-dire à notre moi le plus profond. Et comme Dieu est infini, on peut toujours retourner plus profondément à cette étincelle de Dieu qui est à l'intérieur de nous, en même temps qu'à Dieu lui-même, évidemment. L'étincelle de Dieu qui est en nous, c'est le dévoilement du Dieu immanent, puis qui contient aussi la transcendance. Bon, en tout cas, lorsque les Juifs ils ont péché par le péché du veau d'or, eh bien, ils ont pu accéder ensuite à un niveau beaucoup plus haut qui était justement celui de la Teshuvah. Alors évidemment, il y a ce grand concept dont on a parlé déjà abondamment la semaine dernière. La semaine dernière, la paracha du veau d'or, et puis finalement c'est grâce à ce péché du veau d'or que les Juifs ils ont pu accéder au niveau de la Teshuvah, et que la raison pour laquelle lorsque Moshe est descendu avec les deuxièmes tables, son visage resplendissait de lumière au point qu'il est obligé de porter un masque, une lumière physique même, tellement la spiritualité l'avait imprégné, manifesté avec lui physiquement. Le rabbi va plus loin en disant que c'est pas seulement grâce, entre guillemets, au péché du veau d'or que les Juifs sont arrivés au niveau de la tchouva, qui sont incarnés par ces deuxièmes tables, qui sont sans aucun rapport, beaucoup plus hautes que les premières, mais c'est un enseignement pour nous que chaque chute de niveau, en vérité, c'est une partie de la montée. C'est pas seulement qu'elle prépare la montée, qu'elle est toujours suivie d'une montée où on va arriver plus haut que ce qu'il y avait avant. Et ça, c'est valable chez le veau d'or. La montée qui a suivi, il est valable pour tous les événements de notre vie, pour toutes les générations futures. C'est le grand message de Dieu et de la Torah dans la paracha de la semaine prochaine et qui se poursuit dans la paracha de cette semaine. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que la chute, comme le veau d'or, c'est en même temps pas seulement une descente qui permettra la montée à un niveau plus haut, supérieur, mais c'est aussi une partie de la montée. Voilà. Comme j'ai demandé à un ami pendant ce Shabbat, enfin moyenne, mais dis-moi, quand ça t'arrive certainement de tomber, tu ressens vraiment que c'est une partie de la montée? Et il m'a répondu modestement. C'est un rabbin de mes amis qui va chier à la Yeshiva de Brunois. Il m'a répondu modestement. Écoute, moi, je me contente de retransmettre ce qui est écrit. Voilà. En tout cas, c'est la réalité des choses. Voilà, c'est pour ça que les descentes du peuple juif, en vérité, c'est une partie de l'élévation qui doit venir. C'est curieux, mais c'est comme ça. Regardez, avant la guerre en 945, tous les juifs s'assimilaient. L'assimilation galopait partout, même dans les pays d'Afrique du Nord, où pourtant les juifs étaient protégés par la société traditionnelle dans laquelle ils vivaient. Même en Pologne, il y avait les plus grands rabbins, mais malgré tout, en Pologne, on voit l'ancienne génération sur les photos, ils ont tous la barbe, et puis la jeune génération, elle a encore la tête couverte, mais elle n'a plus de barbe. Bon, c'était comme ça, malheureusement. On n'est pas en train de juger les gens, pas du tout, qui on est pour pouvoir les juger, d'accord? Et puis surtout, ne croyez pas dire qu'ensuite, ce qui s'est passé en 1945, c'était une punition. Ça, c'est interdit de dire ça, c'est interdit de le penser, c'est un sacrilège, comme le rabbi l'a dit. Dire que la Shoah, c'est une punition parce que les Juifs s'assimilaient avant la Shoah, c'est un chilou Hashem, c'est profaner le nom de Dieu, c'est faux. C'est faux, voilà, c'est tout. Ça fait partie des mystères de Dieu auxquels on n'a pas accès. Bon, ce n'est pas le lieu d'en parler maintenant. Mais en tout cas, il faut voir d'où vient le péché du veau d'or, le péché de l'idolâtrie qui va nous aider à comprendre pourquoi Moshe rassemble le peuple juif. Et avant de leur expliquer comment construire le Mishkan, pour réparer le péché du veau d'or, puisque la paracha de cette semaine, ce grand rassemblement, c'est le lendemain du Yom Kippour où Moshe est redescendu avec les deuxièmes tables. Voilà, il est resté 40 jours sur le mont Sinaï pour recevoir les premières tables. Ensuite, il est resté 80 jours sur le mont Sinaï pour recevoir les deuxièmes tables. Voilà. Et quand il revient, c'est Yom Kippour avec les deuxièmes tables, avec son visage flamboyant de lumière. Et le lendemain, c'est la paracha de cette semaine, Vayakel Moshe et Kol Adonai Israël. Moshe rassemble tous les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Pendant 6 jours, ton travail sera fait, entre guillemets, tout seul. Ça veut dire quoi tout seul? Avec tes mains, ça veut dire seulement avec la partie superficielle de ton être, pas avec ton essence profonde, qui elle doit toujours rester attachée à Dieu. Savoir que la réussite matérielle et financière, c'est jamais la chose la plus importante. Elle ne reste que secondaire. Voilà, c'est ça le plus important. Eh bien, ça, c'est la réparation du péché du veau d'or. Et Moshe revient avec l'étape de la loi qui signifie que ça y est, le veau d'or a été pardonné. Il est monté sur le mont Sinaï pour obtenir le pardon du veau d'or.
le pardon de l'idolâtrie, qui est le péché fondamental, d'où viennent tous les autres péchés. Parce que qu'est-ce que c'est le péché de l'idolâtrie? Le péché de l'idolâtrie, c'est pas qu'on renie Dieu, pas du tout. Vous savez que dans la haute antiquité, à l'époque d'Abraham, à l'époque de Noé, même avant même la naissance de Noé, Noach, cette époque glorifique où les hommes vivaient presque 1000 ans, ils n'y sont jamais arrivés parce que 1000, c'est le symbole de l'éternité, ça, ils n'y sont jamais arrivés. Mais en tout cas, il y avait de très grands maîtres spirituels. Hein. Il y avait Methushelach, Mathusalem, il y avait Noach lui-même, il y avait les enfants de Noach, Shem et Héber, auprès desquels Yaakov lui-même avait été étudier la Torah. Donc, il y avait de très grands maîtres spirituels à cette époque-là. Voilà. Mais malgré tout, le problème, c'est qu'il ne transmettait pas la Torah aux autres. C'est seulement Abraham qui a commencé, lui, bien qu'il était fils de païen, à transmettre la Torah aux autres. C'est pour ça que Dieu a conclu avec lui une alliance symétrique et paradoxale en même temps, parce que lui, Abraham, il pensait à toute l'humanité. Et comme il pensait vraiment sincèrement et il sacrifiait sa vie pour toute l'humanité, eh bien Dieu lui a dit, de façon paradoxale, mais c'est comme ça que Dieu agit souvent avec les êtres humains, puisque tu penses à tous mes enfants, à toute l'humanité, eh bien, je crée une alliance avec tes enfants, à toi, tes enfants génétiques et physiques. En particulier, Yitzhak, évidemment, que te donnera Sarah, qui sera ton véritable héritier physique, génétique. Alors donc, le péché d'idolâtrie, d'où il vient? C'est qu'à l'époque, il y avait donc de très grands maîtres spirituels dans la très haute antiquité, il y a 5000 ans environ, qui savaient très bien la façon dont Dieu donne l'énergie au monde par l'intermédiaire des planètes. Ils avaient une connaissance des planètes qui était fantastique, que nous avons perdue aujourd'hui. Ils savaient exactement par l'intermédiaire de quelle planète Dieu envoie la richesse aux hommes, par l'intermédiaire de quelle autre planète il envoie la victoire militaire, par exemple. Par quelle planète descend l'amour entre l'homme et une femme? Ils avaient une conscience de tout ça, que Dieu, le Dieu unique, qui ne remettait pas en question, mais ils savaient que le Dieu unique, de la même façon qu'il a créé des mondes spirituels par lesquels sa lumière se voile progressivement jusqu'à ce qu'elle arrive chez nous, il y a aussi les planètes dans notre monde à nous qui servent d'intermédiaire entre Dieu et nous. Le problème est venu, c'est que dans la génération de Enoch, qui précédait la vie de Noé, de Noach, eh bien, il y a eu une grande erreur qui s'est infiltrée dans cette connaissance. Vous savez, quand on réfléchit, on voit que toutes les grandes découvertes scientifiques, elles ont été faites non pas par une réflexion sur ce qu'il y a sur Terre, mais par une réflexion sur ce qu'il y a sur le cosmos. Regardez par exemple la grande révolution de Galilée, c'était dans l'astronomie, c'était une révélation sur l'astronomie. La grande révolution de Newton, c'était aussi la gravitation, comment toutes les planètes du monde gravitent, sont vues par la loi de la gravitation. La théorie de la relativité, c'est au niveau du cosmos aussi, à travers une réflexion sur le rapport entre la vitesse de la lumière, le temps et l'espace. Voilà, des choses qui déplacent complètement la simple configuration de notre simple sphère terrestre. Et bien, de la même façon, dans la très haute antiquité, c'est à partir d'une réflexion sur le ciel, sur le cosmos, que les êtres humains, eh bien, ils ont commencé à réfléchir. Ils ont commencé à réfléchir sur ce qui se passe sur Terre. Et alors donc, les hommes avaient une conscience très, très pointue, très, très précise de la façon mathématique dont Dieu distribue la vie au monde, Dieu unique, bien sûr, par l'intermédiaire des planètes. Mais finalement, il y a eu cette erreur, un film comme un cheveu au départ, mais qui s'est infiltré et qui est devenu une erreur gravissime. Vous voyez, c'est comme dans une machine extrêmement pointue, extrêmement développée, le moindre grain de sable, ça fait dérailler toute la machine. Et plus la machine elle est hyper développée, et plus le moindre grain de sable, il commet il engendre des catastrophes. Hein. Voilà, si vous mettez un grain de sable dans une machine à vapeur, une grosse locomotive, ça ne va rien changer. Le train il roulera toujours à 70 ou 80 à l'heure, même un peu plus. Mais par contre, si vous mettez un grain de sable dans l'ordinateur, ça peut faire vraiment des catastrophes. Enfin, à moins qu'il y ait un système de protection anti-grain de sable, entre autres. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens, les savants, les scientifiques de l'époque, ce que c'était des scientifiques, eh bien, ils se sont dit, bon, c'est sûr qu'il y a le Dieu unique qui donne la vie au monde par l'intermédiaire des planètes, mais finalement, Dieu, c'est le roi suprême. Et les planètes, ce sont les ministres du roi. Donc, de la même façon qu'un roi
veut que l'on témoigne du respect à ses ministres, et puis quelquefois, en témoignant de l'honneur à ses ministres, en leur donnant des bakchiches, un petit pot de vin par-ci, un petit pot de vin par-là, eh bien, ils vont intercéder auprès du roi. Donc, il faut aussi vouer un certain respect aux planètes. Voilà. Et ils ont commencé à faire des statues qui représentaient les planètes. C'est ce qu'on appelle le totémisme. Le totémisme, hein, notre co-religionnaire Lévi-Strauss, il est devenu aussi célèbre parce qu'il a écrit beaucoup de livres sur le totémisme. Mais en vérité, la source du totémisme, c'est ça. C'est qu'ils ont commis cette erreur, les êtres humains de l'époque, ils ont commis cette erreur de croire que les planètes avaient une autonomie, alors qu'elles n'en ont absolument aucune. Elles n'en ont absolument aucune. Ce sont, selon l'expression de la Torah consacrée, ce sont juste des haches dans la main du bûcheron. Et donc, finalement, l'être humain, il est ainsi fait. Il est ainsi fait que finalement, le matériel, on le voit, le spirituel, on ne fait que l'entendre. Voilà. Lorsque Dieu a donné la Torah aux hommes, il a dit que les Juifs sont montés à un tel niveau qu'ils voyaient ce qui normalement ne fait que s'entendre et qu'ils entendaient ce qui normalement se voit. Ils ne faisaient que ce qui se voit d'habitude, ne faisaient que l'entendre. Ça veut dire qu'ils voyaient la divinité, mais ils entendaient seulement que le monde matériel existe. Ils étaient arrivés à un niveau pareil. Bon, mais ça, c'était exceptionnel. C'était au moment du don de la Torah. Par contre, d'une façon générale, les êtres humains, ils sont beaucoup plus sensibles à ce qu'ils voient que à ce qu'ils entendent. Ce qu'on a entendu, on peut toujours le mettre en doute. D'accord ? Par contre, ce qu'on a vu, on l'a vu. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que un témoin ne peut jamais être juge dans un tribunal rabbinique. Il l'a vu. Donc, ça ne sert à rien. Il ne pourra pas être juge, il peut être que témoin. Maintenant, la chose elle a évolué de telle façon que finalement, à force de représenter les forces divines par des statues qui symbolisaient les planètes, et de regarder dans l'Empire romain, hein, qui sont eux-mêmes sont les héritiers de la mythologie grecque, qui elle-même est l'héritière de la mythologie égyptienne, etc. Ben, les dieux de l'Antiquité, les dieux gréco-romains, ils portent tous des noms de planètes. Voilà, le dieu Mars, la déesse Vénus, Jupiter, qui est le dieu des dieux, etc. Apollon, bon, voilà, Mercure, ils ont tous des noms de planètes, parce qu'effectivement, à l'origine, ils ne font que représenter les planètes qui sont les intermédiaires entre Dieu, l'être suprême, et nous. Et finalement, comme les statues qui représentent les planètes, on les voit, eh ben, donc finalement, il est plus intéressant d'apporter une offrande, un sacrifice à des choses qu'on voit plutôt qu'à un Dieu dont on nous dit qu'il existe, mais on fait qu'entendre qu'il existe. Finalement, les gens ont complètement oublié Dieu au bout de plusieurs générations. Ça a quand même pris plusieurs générations, jusqu'à ce qu'arrive Abraham, qui lui a opéré une révolution. Et la différence, parce qu'il y avait toujours une caste fermée de grands maîtres spirituels qui se transmettaient la vérité que Dieu, toutes ces planètes, c'est juste un intermédiaire qui n'a aucun libre arbitre. C'est juste des machines dans les mains de Dieu. Mais il ne transmettait pas à l'ensemble de l'humanité. C'est pour ça que le Zohar est très dur sur Noé et appelle les eaux du déluge Ménoar, les eaux de Noar, en l'accusant quelque part d'être responsable du déluge parce qu'il n'avait pas été au devant des hommes pour leur faire des remontrances, pour les ramener au bon chemin. Voilà, ils attendaient que les gens viennent vers lui. C'est pour ça qu'il construisait son arche pendant 120 ans. Quand les gens venaient vers lui, pourquoi tu construis ton arche ? À ce moment-là, il les mettait en garde. Il leur expliquait pourquoi, parce qu'il lui va détruire le monde à cause de ce que vous faites. Mais autrement, il n'allait pas devant des hommes. Il y avait la même chose à l'époque du Baal Shem Tov. Les grands maîtres du judaïsme à l'époque, les rabbinim en général, ils attendaient que les gens viennent vers eux. Le Baal Shem Tov est le premier, il a agi comme Abraham, vous voyez, parce que dans le Baal Shem Tov aussi, hein, c'est dévoilé cette pulsion d'amour et de lumière qui a créé l'eau et la lumière du premier jour, le chesed de Dieu qui s'est déjà incarné sur Abraham et qui redescend parfois dans le monde pour réveiller l'humanité, réveiller le peuple juif, mais comme on dit, quand le peuple juif est heureux, le monde entier est béni. Hein. Donc, voilà, cette lumière divine du premier jour, elle est revenue aussi chez le Baal Shem Tov, et c'est pour ça que le Baal Shem Tov a brisé ce cycle qui faisait que les rabbinim à l'époque, ils n'allaient pas au devant des autres juifs, ils attendaient que les juifs viennent chez eux. Le Baal Shem Tov, lui, sans arrêt, allait au devant des autres, comme Abraham qui voyageait sans arrêt pour aller au devant des autres. Bien, il y a eu la même chose ensuite entre Yitzhak et le fils d'Abraham et le Maguid de Mézérich, le successeur du Baal Shem Tov, dont on dit qu'il a pris 2 fois la force du Baal Shem Tov, d'ailleurs comme Yitzhak aussi, donc il y a un niveau supérieur à celui d'Abraham.
c'est normal, il monte sur ses épaules, donc il voit plus loin. C'est que Yitzhak non plus ne voyageait plus. Il restait en Terre Sainte. Quand il a voulu sortir de Terre Sainte, Dieu lui a interdit. Mais déjà, il y avait Abraham qui avait fait, déjà ouvert la porte. D'accord. Dans le Maguide de Mézérich aussi, il ne bouge jamais de là où il était. Parce qu'eux, ils étaient les dévoilements sur terre de la rigueur divine du deuxième jour. Bon. Et puis finalement, avec nous, la troisième dimension, c'est le Admour Azakan de Balatania, fondateur de Chassidut Chabad. Et puis, Yaakov, dont on dit qu'il est l'élu des patriarches, le seul qui a réussi à transmettre son héritage spirituel à tous ses enfants sans exception, alors que Abraham était né, malheureusement, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça, Ishmaël. Il n'avait pas eu Abraham la force de transmettre toute sa spiritualité à Ishmaël, qui est l'ancêtre d'une très brillante civilisation, la civilisation arabo-musulmane. Elle va de la mer de Chine, l'Indonésie, la mer de Chine, jusqu'à l'océan Atlantique. Ouh là là, un espace immense. Et puis, Yitzhak, il a eu deux jumeaux de la même mère, lui. Mais malgré tout, il y en a un qui a dévié, qui est devenu l'ancêtre de la civilisation chrétienne occidentale, qui a reçu voilà, c'était un tueur. C'était un tueur, et puis il a reçu la bénédiction qu'il vivrait par l'épée. Voilà. Et voilà, c'était comme ça. Bon, lorsque Dieu a demandé aux descendants de Esav, aux Occidentaux, s'ils acceptaient la Torah, ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a écrit. Il y a écrit tu ne tueras pas. Ils ont dit mais c'est pas possible, on a reçu la bénédiction qu'on vivrait par l'épée. Lorsqu'il a demandé aux musulmans, alors là c'est plus compliqué. Hein. Il y a écrit tu ne voleras pas. Ils ont dit c'est pas possible. Dans la Torah il y a écrit qu'on agresse les gens dans le désert. Voilà. Bon, aujourd'hui bien sûr. Les chrétiens ont fait teshuva, les musulmans aussi. Voilà, c'est bien. Ils sont en train de faire teshuva. Il y a beaucoup qui reconnaissent l'État d'Israël, etc., etc. En tout cas, je ne rentre plus loin dans ce débat-là. Mais ce qui est important, c'est que l'idolâtrie, comme on le voit dans la Haftarah de la semaine passée, hein, quand Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, il harangue le peuple juif, il dit si c'est Baal qui est Dieu, vous suivez le Baal. Si c'est Dieu qui est Dieu, vous suivez Dieu. Mais surtout, vous arrêtez de suivre les deux en même temps. Donc l'idolâtrie, c'est pas qu'on rejette l'existence de Dieu, c'est qu'on accorde de l'importance aux planètes. Qu'est-ce que ça veut dire aux planètes? Ça veut dire aux intermédiaires. La réussite dans le travail, ça vient d'un intermédiaire, parce que c'est Dieu qui donne la bracha de la réussite. Moi, je fais simplement un réceptacle pour recevoir la bénédiction de Dieu. Mais accorder la priorité, l'importance la plus grande à mes actions, ou alors à mon patron. Voilà, quelquefois on demande à un juif qui travaille à l'Asbif et la Fel, voilà, on lui dit, allez, mets tu lui dis, je vais demander à mon patron. Mais dis-moi, ton patron, c'est Dieu. Tu vas demander, oui, mais c'est mon patron qui me donne ma parnassa, qui me donne ma substance matérielle. Mais non, ton patron, c'est un intermédiaire. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette histoire? C'est une forme d'idolâtrie. Voilà. Accorder plus d'importance aux intermédiaires, c'est-à-dire à ma force matérielle à moi, ou à ma force intellectuelle, je suis un ingénieur ou un médecin, peu importe, que à la bénédiction de Dieu, c'est une forme d'idolâtrie. Et c'est pourquoi la paracha qui répare le péché du vaudeur, puisque Moshe il vient avec les deuxièmes tables qui sont censées avoir réparé le péché du vaudeur. Et c'est vrai que le péché du vaudeur a été réparé. Mais Moshe, il met en garde le peuple juif avant toute chose de ne pas rééditer ce péché du vaudeur, ce péché d'idolâtrie. C'est-à-dire de penser, d'accorder une priorité aux intermédiaires et de ne pas les mettre au second rang. Et pour ça, il leur dit, pendant 6 jours, tu vas t'investir dans les choses matérielles, parce que la majorité des juifs s'investissent davantage dans les choses matérielles que dans les choses spirituelles. Ton travail sera fait. Il sera fait, ça veut dire, c'est jamais le plus important. Le plus important, c'est la Torah, c'est le spirituel, c'est Dieu. Et à ce moment-là, ton Shabbat, il est un vrai Shabbat. Il n'est pas envahi par des pensées qui se rapportent toujours à combien je dois payer mon loyer et quel prêt je vais faire à telle banque pour obtenir telle réalisation, etc., etc. Parce que accorder de l'importance à ça plus qu'à la spiritualité, plus qu'à la Torah, c'est déjà de l'idolâtrie, une forme d'idolâtrie. Bon, alors chers amis, et c'est pas seulement c'est pas seulement ça dans les choses matérielles, même dans le spirituel.
quelqu'un qui a une bonne tête, il étudie plein de Gemara et même plein de Chassidoute et il prie avec ferveur, ben, quelquefois il peut se dire, bon, ben, c'est vraiment parce que je suis un type bien que j'y arrive. Hein. Alors non, pas du tout. C'est simplement parce que Dieu, il t'a permis de faire une bonne prière. C'est parce que Dieu, il t'a donné une bonne tête, il t'a permis de comprendre cette Gemara. Et si tu aurais pu te casser la tête pendant 20 heures, si Dieu, il t'avait pas donné une bonne tête pour la comprendre, il t'avait pas donné l'inspiration qui te permet de comprendre, tu n'aurais jamais rien compris. D'accord? Alors voilà, chers amis, c'est ça qu'on doit ressentir, à la fois en matériel et en spirituel, que les intermédiaires, c'est-à-dire notre cerveau, nos mains, ça reste secondaire. Ce qui compte, c'est la bénédiction de Dieu. Birkat Hashem Tachir, et comme le rabbi l'a commenté dans la parashat, son dernier commentaire sur la parashat Trouma, vous savez qu'il y a toute une suite de parachiotes qui consacre finalement le but de toute la sortie d'Égypte et la naissance du peuple juif, qui est de créer le temple qui permettra à Dieu de résider dans le monde matériel. Il y a Trouma, la paracha de l'offrande, Trouma vire l'offrande, peut-être savez, quand Moshe il ordonne aux Kohanim tout le processus de construction du temple et des habits sacerdotaux, etc., etc. Ensuite, il y a l'intermédiaire, c'est le péché du veau d'or. Ensuite, il y a Vayakel, quand Moshe revient et rassemble le peuple juif pour les mettre en garde contre le péché d'idolâtrie, le péché du veau d'or. On paraît éditer ça, même en pensée, même spirituellement. Et Picoudé, ensuite, qui est la conclusion de toute cette démarche. Et ensuite, l'appel de Dieu dans Vaïkra, où Dieu invite Moshe à rentrer dans le sanctuaire. Alors maintenant, voilà, tout ça c'est une suite, hein, une série, comme on dirait. Une série spirituelle, mais il y a un enchaînement très profond dans toutes ces dimensions-là qui se suivent. Alors maintenant dans la première de cette série de parachiotes qui amène la présence de Dieu, la résidence de Dieu dans le monde matériel, c'est la parachat Trouma. Et la parachat Trouma, quelle est la première chose qu'on va offrir à Dieu? Eh bien, c'est l'or, ensuite l'argent, ensuite le cuivre. Et le rabbi, dans ce commentaire, le dernier qu'il a fait sur la parachat Trouma, il dit pourquoi, normalement, lorsque quelqu'un commence à travailler, lorsque quelqu'un, il commence par le cuivre, la monnaie de cuivre, ensuite il va arriver à l'argent, ensuite il va arriver à l'or, mais là, la Torah, elle commence, comment dire en yiddish, la fameuse expression chassidique, Trila Riber, Dieu, il commence par l'or. D'abord, je veux l'or. Et bien, pourquoi? Parce que c'est un enseignement pour tous les juifs du monde que chacun doit s'enrichir et être riche, au sens matériel et pas seulement spirituel. Bien qu'évidemment, le spirituel, c'est le plus important. Alors, chers amis, je vous souhaite beaucoup de richesses matérielles et spirituelles, et la plus grande richesse, bien sûr, c'est que ce monde devienne pacifique et devienne véritablement spiritualisé, le dévoilement de Dieu dans la matière, le dévoilement de Mashiach tout de suite. Shavua Tov et à bientôt. Shavua Tov.